Et je vais vous demander d'accueillir, dans l'ordre, Adil Idrissi Souleymani, président directeur général de Décora. Abdelhay Ben Omar, directeur général de la Générale de Projet. Monsieur Mounir Elbari, directeur général de Gharb Papier et Carton, GPC. Monsieur Hassan Moutaïm, directeur général de MADEC. Monsieur Yasser El Amrani, conseiller à la direction générale de Professionnal Labo. Et enfin, Madame Dounia Gnaou, manager administratif de Soremar. Applaudissez-la, c'est la seule femme du deuxième groupe de la cohorte. Merci à vous. Vous pouvez vous asseoir. Faites attention au micro. Alors, vous avez compris l'exercice ? Hein ? Non, on va le changer complètement. Je vous en prie. Bonsoir à tous. Je m'appelle Dounia. Je représente la société Soremar, qui a été fondée en 1984 par notre fondateur qui est ici présent, M. Noureddin Gnaou, et qui a eu une idée absolument formidable. Dans un pays où on a 1300 km de côte, c'est de faire aujourd'hui en sorte qu'on ait un produit marocain dans le maritime, que ce soit dans la construction du navire jusqu'à son équipement, ou tout le volet communication par satellite, ou sa maintenance. Donc c'est aujourd'hui possible, que ce soit dans la pêche ou que ce soit dans la plaisance, d'avoir un produit purement national. Cette idée, on a l'intention de la mettre en place avec le programme Elite, et on attend trois choses. Par une série de plusieurs absorptions de sociétés diverses, on a quelques 300 personnes qui font partie du groupe. Mais c'est des corps de métiers différents, c'est des personnes de différents niveaux d'éducation. Alors faire face et porter un projet de la sorte demande une cohésion, une équipe forte. Et quand vous avez en face de vous une personne qui est illettrée et une autre qui a un PhD, il va falloir trouver le tronc commun. Et on a besoin d'élite pour d'abord savoir comment porter ce message-là en interne, puis surtout et avant tout, vendre une action, c'est vendre une passion, je pense. Donc, parler de bateau ou de maritime à quelqu'un qui est intéressé par le produit de consommation, ce n'est pas toujours la façon la plus simple de le présenter. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on construise ensemble cette chose qui va parler au cœur avant de parler au mental ou au bénéfice de tout investisseur. Derrière, il y a deux autres points sur lesquels on souhaiterait s'appuyer sur Elite. C'est d'abord le roadshow, parce qu'introduire une entité en bourse, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait par la suite ? Toute entreprise a un cycle de vie. On sait très bien que quand on arrive au sommet, il s'ensuit forcément une limite à ce cycle, et ce cycle peut être renouvelable à condition qu'on le fasse ensemble. Donc c'est ce qu'on attend de vous, avant tout. Puis le dernier point, c'est la gouvernance. Et puis la sustainability. Vous parliez des Anglais, et ils ont l'habitude de dire one inch too soon or 1 minute too late, et on l'a loupé. Et personne ici ne souhaiterait avoir ça, je pense. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Monsieur Yasser El Amrani, conseiller à la direction générale de Professionnal Labo. Bonsoir à tous. Alors, Professionnal Labo est une entreprise qui existe depuis 1992, spécialisée dans la fourniture de laboratoires clés en main. Donc, en fait, forte de ses 25 ans à peu près d'expertise, elle accompagne ses clients du cahier de charge jusqu'au moment où ils font leurs analyses, interprètent leurs résultats, etc. Et ça passe aussi par du matériel, du consommable et même des produits chimiques. Donc, en fait, on fait tout ça et on essaye d'innover, d'accompagner nos clients, en fait, nous on dit nos partenaires, jusqu'à l'instant où ils arrivent à des résultats satisfaisants, en cherchant toujours, bien sûr, l'innovation, les nouveautés, etc. Voilà. Par rapport à Elite, nous, on est très, très contents, très heureux de faire partie de l'équipe, enfin la deuxième cohorte, et surtout de ce programme. Au fait, pour la raison très simple, c'est que, comme toute entreprise familiale et qui cherche la pérennité aujourd'hui, on essaie de ne pas dépendre du chef. Il
faudrait quand même que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que le repos du guerrier, qu'il puisse après 25 ans se reposer. Et donc trouver les financements, les bons financements, trouver les bonnes pratiques, trouver la bonne manière de faire. Les idées sont là. On a envie de nous développer, on a envie d'aller vers l'export, on a envie d'innover, on a des idées dans l'industrialisation de certaines choses au niveau du laboratoire. Mais il nous faut la bonne façon, être bien accompagné, pas n'importe comment. Et Elite est un écosystème varié et diversifié. Au lieu d'aller nous enclaver dans des entreprises qui font le même métier strict, etc., il y a un peu de concurrence et un peu de tout. Avoir des entreprises de divers horizons, divers historiques, etc., ça permet d'enrichir. Et donc, c'est ce qu'on recherche. Merci à vous. Monsieur Hassan Otaïm, MADEC. Bonsoir tout le monde. MADEC, c'est une société qui opère dans le domaine de distribution des produits de grande consommation, faisant partie du groupe L'Elj. Donc la société aujourd'hui distribue pour déjà des sociétés du groupe, à savoir Somafaco, VMM et Vital Industrie. Et aujourd'hui, et pour nous aligner à l'ère de la globalisation, donc, nous avons commencé à distribuer d'autres produits pour d'autres partenaires étrangers. Aujourd'hui, nous employons plus de 720 personnes, donc nous gérons plus de 650 références. On est leader sur pas mal de produits sur le marché marocain, à savoir tout ce qui est sauce, aussi vinaigre, des produits aidés à la pâtisserie, donc tout ce qui est préparation pour flan, donc bref, sur pas mal de produits. Donc la société aujourd'hui réalise un chiffre d'affaires de plus de 840 millions de dirhams, avec une progression moyenne de plus de 8% durant ces 5 dernières années. Donc aujourd'hui, par rapport, justement, donc nous portons un vif intérêt au programme Elite. D'abord pour bénéficier d'un networking et d'un écosystème à l'échelle nationale et internationale. Et aussi développer un know-how en termes de prise de décision relative au mode de financement de l'entreprise. Et enfin, bénéficier aujourd'hui d'un rôle d'accélérateur que ce programme peut nous apporter à moyen et à long terme. Voilà. Donc je saisis l'occasion pour remercier l'ensemble de l'équipe de la Bourse de Casablanca, justement pour l'intérêt qu'ils ont porté à mettre en place justement ce programme et à le réussir. Et merci. Merci à vous. Alors, avec tous les produits de grande consommation qu'on a vus, il faut bien les emballer à un moment donné. Hein, donc on a Mounir El-Bari, directeur général de RAL Papier et Carton GPC. Alors, bonjour tout le monde. Tout d'abord, donc, je remercie les Manitou du programme Elite. Donc, notre slogan, c'est le meilleur emballe les meilleurs. Donc, nous sommes devant les meilleurs. Donc, on va les emballer. Je vais essayer de vous emballer aussi par GPC Papier et Carton, qui est aujourd'hui un acteur incontournable sur le marché marocain. Aujourd'hui, GPC en 3 grands chiffres. C'est 40 000 tonnes de papier recyclé au Maroc. Et ces papiers viennent du Maroc, qui sont ramassés aussi bien par les chineurs que par les fournisseurs dans diverses villes marocaines. C'est 50 000 tonnes de papier recyclé transformés dans nos sites de carton ondulé. Et c'est 100 000 tonnes de carton ondulé. Et nous accompagnons l'essor du Maroc, de l'économie marocaine en général, le secteur industriel, le secteur agricole. Nous sommes présents sur 5 sites au Maroc, depuis Agadir jusqu'à Meknès, en passant par Mohammedia et par Kinitra.
Aujourd'hui, GPC, c'est 1000 collaborateurs. C'est un chiffre d'affaires qui a doublé en 8 ans. Il est passé de 450 millions de dirhams à 900 millions de dirhams. Aujourd'hui, GPC a des ambitieux programmes d'investissement. On vient de finaliser une grande papeterie à Kenitra qui nous a permis de passer l'intégration verticale de 15% à 50%. Donc nous allons réduire nos importations de 35%. Aujourd'hui, GPC est en train de construire une unité sur Atlantic Free Zone à Kenitra pour accompagner l'essor du secteur d'automobile au Maroc, mais aussi pour accompagner le secteur agricole du centre et du nord. Nous avons une ouverture aujourd'hui sur l'Afrique. L'année dernière, par exemple, nous avons vendu quelques 30 millions de dirhams sur le secteur africain, surtout l'Afrique de l'Ouest, dont GPC aujourd'hui est présente avec ses produits. Alors, nous venons de finaliser un ERP SAP sur 4 modules aujourd'hui. Le module vente, finance, contrôle, gestion et achat. Et c'est une suite logique que nous intégrons aujourd'hui le programme Elite, puisque nous sommes en train de mettre en place tout l'aspect organisationnel dans les règles de l'art. Je tiens aussi à signaler que GPC est certifié ISO 9001, 14001, 18001 et nous étions parmi les premières sociétés à être certifiées ISO 50001 pour l'efficacité énergétique. Nous sommes aussi labellisés, donc je vois M. Scrat, président de la commission CGM, ici présent. On est labellisé RSE par le label CGM et on compte être labellisé par le label Elite. Voilà, merci. Merci à vous. Monsieur Abdelhaï Ben Omar, directeur général de la Générale de Projet. Bonsoir tout le monde. Mesdames et messieurs, donc, je suis Abdelhaï Ben Omar. Après avoir passé plus de 15 années au service de l'administration, j'ai décidé de créer la Société Générale de Projet, donc, en l'an 2000. Ça fait 15 ans donc, que cette entreprise existe. Elle a été créée au départ dans l'objectif de mettre sur le marché une entreprise qui est capable de fournir des prestations dans le secteur du bâtiment, mais cette fois-ci avec un respect total des normes et des exigences techniques telles que ce qui se fait sur le plan international. Actuellement, donc, cette entreprise a développé une expertise dans tout ce qui est dans le domaine du revêtement, que ce soit les sols ou les façades, notamment donc, les façades ventilées, qui est une réponse à la préoccupation de l'efficience énergétique du bâtiment. Donc, actuellement, Générale de Projet est certifié ISO 9001. C'est une des premières entreprises à être certifiée avec 0 papier. C'est-à-dire, nous avons un système de management qui est porté par un système d'information dans lequel ce système d'information qui intègre cette certification et qui permet donc de mesurer en temps réel la performance au niveau de chaque projet. C'est-à-dire en chaque moment, nous avons la possibilité de vérifier tel ou tel, c'est-à-dire le degré de performance au niveau de chaque projet. Alors, actuellement, Général de Projet il se trouve dans une étape importante dans sa vie. Nous sommes, je vais donc le dire, nous sommes en train de penser à la transmission. Donc la relève, elle est déjà formée et elle est préparée. Et aussi, donc, nous réfléchissons donc, ensemble au degré de croissance, surtout que le marché le permet. Donc nous ne parlons pas de la croissance à 2 chiffres, mais le marché peut même permettre des croissances au-delà de 2 chiffres. Alors je pense que le programme Elite est venu au bon moment. Donc je pense à travers ce programme, nous sommes conscients que nous pouvons partager avec les participants nos expériences. Nous pouvons donc
également donc, réfléchir sur la question essentielle qui préoccupe toute entreprise marocaine, à savoir l'accès au financement. Nous avons pratiquement épuisé toutes les possibilités ou les modes de financement classiques, en passant par la facilité de caisse jusqu'à l'accès aux salles des marchés des banques pour le refinancement en devises. Bon, maintenant, on cherche quelque chose d'autre. Je pense qu'avec Elite, il y a peut-être une réponse à ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Et enfin, la dernière de ces entreprises, Decora, Adil Idrissi Soleimani, son président directeur général. Bonsoir tout le monde. Donc, Société Decora, créée il y a 12 ans dans l'importation et la distribution de cuisine équipée. On a démarré avec un magasin et on a fait notre chemin gentiment et sûrement. Et il y a, principalement dans la promotion immobilière, on s'est focalisé dans la vente de cuisine équipée à la promotion immobilière. Et il y a 5 ans, nous avons ouvert le capital, nous déjà fait au fonds Cap Mezzanine, dirigé par Hassan Laziri, ici présent, ce qui nous a permis de changer de cap, puisqu'on est passé juste après à l'industrie. Donc on a investi dans une usine à Bouskoura, et aujourd'hui nous fabriquons tout ce que nous importions avant. Donc on a nos cuisines qui sont fabriquées à 100% ici au Maroc, les portes qui sont fabriquées à 100% ici au Maroc, et les blocs salles de bain que nous fabriquons aussi. Nous avons aussi lancé un réseau de magasins à travers le royaume pour ne plus être dépendant de la promotion immobilière, et nous avons 15 magasins aujourd'hui au Maroc dans les principales villes. Nous avons aussi ouvert 2 magasins à l'étranger en Afrique, notamment au Sénégal, au Dakar, et nous sommes en discussion avec plusieurs partenaires pour développer le continent africain. Alors comme nous sommes nous déjà avec un fonds d'investissement dans le tour de table, je pense qu'Elite est la suite logique pour le partage d'expérience et naturellement on pense à la bourse, donc ce serait la voie la plus simple, je pense. Merci. Merci à vous.